Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Allez, après les marchés, on va à présent évoquer votre retraite. C'est un jour important. Le Conseil des ministres examine le projet de finances rectificative de la sécurité sociale. Et on va en parler avec l'un des meilleurs spécialistes de votre retraite, Jean-Philippe Dubosc, qui se marre. Merci beaucoup. Mais non, mais c'est gentil de dire que je suis l'un des meilleurs spécialistes. Merci beaucoup. Ouais, ça veut pas dire que vous êtes à la retraite, loin de là. Ah bah non, j'espère pas. Et puis malheureusement, c'est pas demain la veille. C'est clair. Jean-Philippe Dubosc, le rédacteur en chef de toutsurmesfinances.com et toutsurmesretraites.com. Comment vous sentez ce texte présenté au Conseil des ministres aujourd'hui? Eh ben c'est vrai que c'est un texte qui est mal parti. Pour tout vous dire, en fait, je suis très impatient du compte rendu du Conseil des ministres, parce que entre l'avant-projet qu'on a eu entre les mains et puis le projet qui va être présenté à l'Assemblée nationale, il risque déjà d'y avoir des différences importantes, notamment en fait pour ce qui est des allègements de cotisations sociales, mais je pense qu'on va en reparler. Voilà, on va reparler de tout très précisément. D'abord, le texte prévoit le gel des retraites de base, mais pas pour tout le monde. Pour les pensions globales de plus de 1 205 € par mois. Voilà, pas facile à déterminer. Non, alors vous savez, juste un petit historique. Manuel Valls, le 16 avril, présente son plan de 50 milliards d'euros d'économie. Puis dans ces 50 milliards d'euros d'économie, il y a 11 milliards d'euros d'économie au titre des dépenses dites sociales. Et dans ces 11 milliards, il y a 1,3 milliard pour les retraites. En fait, l'idée, c'est de ne pas les revaloriser. C'est-à-dire que tous les ans, vous savez, eh bien, les retraites de base sont revalorisées par rapport à l'inflation. Donc, c'était au 1er avril. Vous vous rappelez que la réforme des retraites a repoussé au 1er octobre. Et bien, patatras, non, ça ne sera pas au 1er octobre 2014, mais seulement au 1er octobre 2015. Mais ça, c'était sans compter sur certains députés socialistes qui ont été arc-boutés sur cette mesure qui va pénaliser effectivement les retraités, qui va réduire leur pouvoir d'achat. Et ils ont demandé à ce que cette mesure soit limitée aux retraités, vous l'avez dit, qui touchent 1 205 € de pension globale, c'est-à-dire tout régime confondu. Et c'est là où ça commence à être compliqué. Parce que compliqué de savoir ce qui relève de la retraite complémentaire, de la retraite de base. C'est-à-dire que le problème, c'est que les caisses de retraite n'ont pas cette information-là. Il y a un gros problème, et elles sont très inquiètes, je ne vous le cache pas, parce que ça veut dire qu'il faut croiser à la fois les retraites de base, les retraites complémentaires, les différentes retraites de base. Si vous avez eu différents statuts dans votre vie professionnelle et que vous avez différentes retraites de base, mais également les pensions de réversion dans le cas des veufs et des veuves, et il faut mélanger tout ça et voir si on arrive à 1 200 € au-dessus, en dessous. Donc tout ceci est compliqué. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le rapport annuel sur les finances publiques rendu hier par la Cour des comptes, il y a deux petites lignes importantes où la Cour estime qu'il va y avoir des difficultés techniques à mettre en place cette mesure. Voilà, ça c'est la première inquiétude face à ce texte présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, un texte qui prévoit aussi le gel des prestations familiales. Et là aussi, il y a un problème. Alors là, il y a un problème parce qu'effectivement, donc il y avait prévu un gel des pensions de retraite de base, donc ça on l'a vu, mais également un gel des prestations familiales, des prestations d'aide au logement, des pensions d'invalidité et des rentes d'accident de travail. Alors qu'est-ce qui cloche ? Alors ce qui cloche, c'est que pour ce qui est du logement, des pensions d'invalidité, pas le logement, justement, des prestations familiales, vous voyez, même moi je m'y perds. En fait, des prestations familiales, des accidents de travail et des pensions d'invalidité, la revalorisation, c'est le 1er avril. C'est-à-dire que la prochaine revalorisation n'aura pas lieu au 1er octobre 2014 comme justement le logement et les retraites, mais au 1er avril 2015. Donc le Conseil d'État, qu'est-ce qu'il a dit au gouvernement? Il a dit, pour un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2014, c'est un peu bizarre qu'on parle d'une mesure qui va entrer en vigueur en 2015. Donc en fait, les sages ont conseillé de sortir cette mesure et de la mettre dans le futur projet de loi de financement de la sécurité sociale initiale pour 2015. D'accord. Sinon, il y aura sans doute invalidité.
Sinon, il risque d'y avoir invalidité. Ouais, ça fait quelques mois que le gouvernement s'est pas pris dans la figure des invalidités par le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel. Le quinquennat avait beaucoup démarré avec des invalidités. Ça fait quelques mois qu'il y en a plus. Ce serait dommage que ça recommence. Exactement. Et en fait, le souci, c'est que ça tombe pas au bon moment. C'est-à-dire que, bon, après tout, c'est pas très compliqué. Les sages l'ont dit eux-mêmes. Il y a le PLFSS 2014 qui est fait pour ça. On repousse et ça ne change rien sur la mise en place et sur les économies. En revanche, ça tombe à un moment donné où justement, encore une fois, il y a les mêmes députés frondeurs qui n'attendent que ça. Donc, décaler une mesure, c'est risquer de l'avoir purement et simplement enterrée. Bon, de la difficulté de réformer en France. La bonne nouvelle quand même, c'est que ce texte présenté en Conseil des ministres aujourd'hui, ce texte va alléger les cotisations sociales sur les bas salaires. Oui, mais alors là aussi, il y a des petits soucis. Bah oui, parce qu'il y a j'espérais une bonne nouvelle. Eh ben non. Alors vous savez, c'est parce qu'effectivement, il y a eu des allègements de charges patronales. Alors pour effectivement ne pas léser les salaires, le gouvernement a dit on va faire pareil pour les salariés, mais pour les bas salaires. Donc pour la petite histoire, effectivement, il va y avoir un allègement des cotisations sociales, c'est-à-dire des cotisations maladie et des cotisations vieillesse, pour les salariés du privé qui gagnent entre 1 fois et 1,3 fois le SMIC. Et puis pour les fonctionnaires, parce que ils n'ont pas les mêmes cotisations, enfin je vous passe les détails, ça sera entre 1 et 1,5 fois le SMIC. Donc en gros, pour un salarié qui gagne le SMIC, ça va être un salaire supplémentaire, puisque effectivement le brut va être le même, mais le net va être plus important, de 520 € par an, ce qui n'est pas négligeable. Le seul souci, c'est que, eh bien, il y a les syndicats de fonctionnaires et il y a aussi un syndicat de salariés qui dit ah ben non, il va y avoir une iniquité. C'est pas normal qu'il y ait une partie des fonctionnaires qui ait un allègement de cotisation, une partie des salariés et pas l'ensemble des actifs. Donc qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent à ce qu'il y ait un allègement pour tout le monde. Et voilà. On va voir justement si le texte va évoluer avant son arrivée au Parlement. C'est pas gagné. C'est le suspense, c'est pas gagné. Voilà, en tout cas, ça fera un joli sujet de philosophie. L'équité contre l'efficacité. Bon, ben vous avez 4 heures. Ouais, c'est parti. Allez, 4 heures. Allez, on prolonge l'intégral placement. Frédéric Lorenzini va essayer de répondre à la question dans un instant. Merci Jean-Philippe Dubosc, rédacteur en chef de toussurmesfinances.com. Vous restez avec nous Jean-Philippe, puisqu'on a pas mal de questions justement sur le thème de la retraite. Vous essayerez d'y répondre en direct tout à l'heure. N'hésitez pas à continuer de nous envoyer vos questions sur notre site bfmbusiness.com. Le CAC, plus 0,1%.